bien qu'elle a été accueillie comme gouvernante par l'homme humain, la femme extraterrestre fut en réalité faite son épouse. Les précipitations sur Terre 9 étaient aussi lourdes que du mercure liquide. Le monde devient une toile argentée alors que chaque goutte capte la pâle lumière du soleil lointain du système. La fenêtre en plasteel du centre de détention était l'objet de la paume de Sarin. Comme la pluie ne cessait de tomber, les bâtiments préfabriqués de la colonie prenaient une apparence brumeuse, comme s'ils fondaient et se reformaient à chaque rafale de vent. En la regardant, son reflet la fixait. Ses fichues oreilles qui se courbaient vers le haut en pointe élégante, annonçant son altérité à chaque humain qui détournait le regard des yeux sombres, qui avait trop vu en 26 années standard, et une peau turquoise qui la marquait comme une étrie. Avec un air d'indifférence joyeux, la voix automatisée annonça le traitement des lignes 2 à 17. Sarin en avait un total de 19. À l'époque où Terre 9 prétendait avoir un avenir prometteur, l'entrepôt était utilisé pour stocker du matériel de terraformation. Il abritait maintenant des humains, ou du moins des créatures avec des traits suffisamment humains pour rendre l'ensemble un peu moins rococo. Alors qu'ils chuchotaient leurs peurs et leurs rumeurs, les réfugiés de l'E3 formaient de petits groupes. Il y a quelques jours, Sarin a cessé de faire attention. Une protagoniste armée seulement d'un contrat et de peu d'espoir est conduite sous la pluie argentée à la fin de chaque histoire. Avec son sac d'affaires, attribué qui lui semblait ridiculement léger dans les mains, elle se dirigea vers la ligne de traitement. Un conteneur de la taille d'un sac à dos d'enfant contenait toutes ses possessions de sa carrière précédente en tant qu'ingénieur botanique. Si cela ne l'avait pas donné envie de hurler, l'ironie aurait été amusante. Quelqu'un qui faisait ce travail depuis trop longtemps avait une expression vitreuse sur le visage alors qu'il travaillait au bureau de traitement. Ses doigts glissaient gracieusement sur une interface holographique qui rendait son visage en différentes nuances de bleu, tandis qu'il scannait sa puce d'identification sans sourciller. Le contrat standard pour le placement agricole avec Sarin Velit est de 5 ans avec la possibilité de prolonger ou de résilier anticipativement en fonction de la satisfaction de l'employeur. Il l'a formulé comme s'il décrivait un programme d'adhésion. Venez à la B7 pour rencontrer votre sponsor. Sponsor. Propriétaire est un terme si charmant et aseptisé. L'arôme d'ozone et de métal humide imprégnait la B7. Debout là, dans une veste mouillée qui avait connu des jours meilleurs, un être humain semblait extrêmement mal à l'aise. Il avait la peau bronzée et des callosités sur les mains à cause d'une vie passée à travailler avec la terre, plutôt qu'avec des tablettes de données. Il avait probablement 40 ans. Une mèche de cheveux gris prématurés traversait ses cheveux sombres qui collaient à son front en mèche humide. Sarin se prépara à l'évaluation habituelle alors que leurs regards se croisèrent. La perspective humaine sur les travailleurs E3 en tenant compte de leurs valeurs et de leur praticité. Au contraire, il semblait épuisé. Velit Sarin. Sa voix semblait presque contrite lorsqu'il parlait doucement. Les documents l'indiquent. Son ton le fit légèrement grimacer. Très bien. Laisse-le juste se sentir mal à l'aise. Salut, je m'appelle Elias. Cad Elias. À 40 km au nord d'ici se trouve ma ferme. Tâches liées à l'agriculture principalement, la surveillance des cultures et le maintien génétique. C'est stipulé dans le contrat. Je suis capable de lire, interrompit Sarin. Toute ma vie 5 ans en échange de nourriture, d'abri et de vêtements. Tout à fait désintéressé, Elias entr'ouvrit les lèvres, les rouvrit puis semblant angoissé passa une main dans ses cheveux humides. Un fonctionnaire du gouvernement est apparu tablette de données à la main et a commencé à débiter des termes juridiques avec le même zèle que quelqu'un parcourant une liste de courses. Le contrat holographique semblait coûter quelque chose à Elias à chaque mouvement de doigt, alors il a signé avec une réticence évidente. La main de l'officiel tremblait légèrement lorsqu'elle tendit la tablette à Sarin pour sa signature. Il y avait des arbres sur sa planète natale qui étaient plus jeunes que le camion à sustentation. Quand l'économie allait mieux, le terme « monde natal » signifiait autre chose que la misère. Elias a délicatement jeté ses bagages à l'arrière, comme s'il tremblait à l'idée de sa fragilité potentielle ou de sa propre fragilité. En se fermant, les portes n'ont pas réussi à se verrouiller. Sarin en prit note immédiatement,
ajoutant ce détail à la douzaine qu'elle était déjà en train de cataloguer mentalement. Un vieux camion avec des sièges déchirés et une fissure sur le pare-brise qui divisait la pluie argentée en courants concurrents. Pas de ceinture, pas de champ de sécurité. Il se frayait silencieusement un chemin à travers la périphérie de la colonie, passant devant des bâtiments qui s'accrochaient à la vie par pure détermination. Il était inutile de parler car la pluie martelait le toit du camion. Après avoir vu le paysage changer et de préfabriqués densément entassés à de vastes étendues de sol argileux rouge que la pluie avait transformé en une substance visqueuse, Sarin continua d'observer la transformation. Les plantes cultivées sur un sol artificiel luttaient dans des champs lointains. Leur ADN modifié était visible dans les feuilles illuminées par des marqueurs bioluminescents. « La pluie ne s'arrête pas beaucoup », déclara finalement Elias, sa voix à peine audible, au milieu de la pluie incessante. « Ça devient une routine, n'est-ce pas ?» Alors qu'il jetait un coup d'œil rapide dans sa direction, un regard de compréhension traversa son visage. « Non mais, il y a des moyens de contourner cela. » À travers le rideau argenté, la ferme émergeait comme un navire du brouillard. C'était une structure de biodôme simple mais propre, et les champs qui l'entouraient étaient disons plus soignés que Sarin ne l'avait anticipé. Elias se gara dans un espace couvert, éteignit le moteur, et resta assis pendant ce qui lui sembla une éternité rassemblant son courage. Enfin, il lui a promis de lui montrer sa chambre. « Tu dois être fatigué. Pas ton dortoir, pas ta zone désignée, mais ta chambre. C'est votre chambre. » Il fut suivi par Sarin à travers un sas qui sifflait, en s'ouvrant sur un air plus chaud et plus sec, ce qui, après avoir passé des jours dans l'entrepôt humide, lui fit l'effet d'un choc physique. L'intérieur était dégagé, sans ornement et pratique. Il manquait à la fois de luxe et de cruauté. Après l'avoir guidé le long d'un court couloir, Elias a déverrouillé une porte qui révélait une pièce compacte meublée d'un lit, d'une unité de rangement et d'une fenêtre offrant une vue sur les champs environnants et la pluie argentée apparemment sans fin. Alors qu'il se tenait maladroitement dans l'encadrement de la porte, Elias mentionna qu'il y avait une salle de bain commune, au bout du couloir. L'espace commun dispose d'un synthétiseur alimentaire. Sa voix s'éteignit alors qu'il semblait comprendre l'absurdité de la proposition. De quoi pourrait-elle avoir besoin qui ne lui serait pas déjà dû par le simple fait de son existence? « Je suis reconnaissant. » Les mots automatiques s'échappèrent des lèvres de Sarin. Avec un signe de tête, Elias commença à partir, mais il s'arrêta. « De rien. Je réalise que ce n'est probablement pas significatif, mais je pensais qu'il était important que vous soyez informés. » Il ferma doucement la porte derrière lui et partit avant qu'elle ne puisse trouver une réponse. Écoutant la pluie tambouriner contre le biodôme au-dessus, Sarin se tenait au centre de sa nouvelle pièce, sa cage, son refuge et son avenir qu'elle ne pouvait encore prédire. Elle regarda par la fenêtre l'immense étendue du champ qui semblait s'étendre à l'infini et se demanda combien de temps elle devrait encore attendre avant de savoir si l'homme qui avait signé les documents lui transférant la propriété était l'anomalie qu'il prétendait être, ou s'il était simplement habile à dissimuler ses véritables intentions. À part sa chanson incessante et patiente, la pluie ne fournissait aucune réponse. Quand Sarin se réveilla le premier matin, elle crut entendre un fracas dans la cuisine, puis elle entendit un juron si humain qu'il aurait embarrassé un transporteur de marchandises. Elias l'appellerait, lui donnerait son premier ordre et révélerait ses attentes qu'il avait été trop rusé pour exprimer la nuit précédente, alors qu'elle restait immobile dans le lit étrange, comptant les secondes. Mais au lieu de cela, elle perçut le bruit de pas qui s'éloignait, et au loin, le sifflement d'un écluse extérieur s'ouvre et se met en cycle. La poussière s'est déposée comme une couverture de silence sur la ferme. La curiosité a triomphé de la prudence après que Sarin ait patiemment attendu pendant 20 minutes que l'inévitable se produise. En entrant dans l'espace commun, elle remarqua que personne n'était là et que le synthétiseur alimentaire affichait un code d'erreur. Le contenu d'une tasse cassée qui aurait pu contenir du café était éparpillé sur les carreaux dans un motif presque accusateur. Même s'il était tôt le matin et que la pluie tombait en rideaux argentés, elle pouvait voir Elias travailler dans les champs à travers la vaste fenêtre qui ornait le mur est. Il ne lui avait donné aucune instruction. Exactement 0 instruction, 0 emploi du temps, 0 liste de tâches. Comme elle s'ennuyait et n'avait rien de mieux à faire de son temps,
Sarin ramassa la tasse brisée. En moins de 3 minutes, le code d'erreur du synthétiseur a été résolu en éliminant un bouchon dans le filtre. Chaque matin, elle préparait quelque chose qui ressemblait presque à du thé pour elle-même. Alors que je me tenais à la fenêtre, je regardais Elias se frayer un chemin entre les rangées de plantes qui brillaient faiblement avec des marqueurs génétiques. La base de données de la machine contenait un éventail étonnant de profils nutritionnels xénobiologiques. Lentement, pendant ces premiers jours, la ferme se dévoilait. Un aperçu de la vie d'Elias à travers chaque pièce et système. À l'origine, une structure coloniale typique, le biodôme, avait de nombreuses additions faites à la main qui étaient plus fonctionnelles qu'esthétiques. Les contrôles environnementaux étaient un dernier effort pour répondre aux besoins, à la fois des terriens et des non-terriens. Des machines agricoles en divers travaux de réparation entassés dans un atelier. Les panneaux perforés affichaient des outils d'une manière qui laissait entrevoir un esprit nécessitant de la structure pour fonctionner. Dans chaque coin, des preuves intimes d'une vie passée seule. Un manque de vitalité plutôt que de paix imprégnait l'air, alors qu'il persistait en présence d'assiettes solitaires dans le placard et de meubles disposés pour la commodité d'une seule personne. Le lendemain, Elias entra dans l'espace commun, après avoir frappé à sa porte. En fait, j'ai frappé, attendu qu'elle réponde, puis je me suis excusé de l'interrompre pendant son petit déjeuner. Je pensais te montrer les champs, dit-il se tenant à une distance qui suggérait qu'il avait peur de l'approcher de trop près. Si ça t'intéresse, pas de pression. La pluie trempait la veste qu'il avait donnée à Sarin, alors qu'il s'aventurait sous la pluie révélant 2 énormes récoltes qui sentaient légèrement la terre et une substance organique inconnue. Ces merveilles génétiques étaient des souches hybrides qui parvenaient à extraire des minéraux de terre rares du sol hostile de Terre 9, tout en produisant simultanément des grains comestibles. Un réseau de données biométriques qui aurait impressionné ses anciens collègues universitaires a été créé par des capteurs qui envoyaient les données de chaque plante à un système central. Elias a touché une feuille qui brillait d'un bleu doux pour expliquer que la phosphorescence est une mesure de l'efficacité de l'absorption des minéraux. Lorsque les feuilles deviennent vertes, cela indique que le sol est épuisé et qu'il doit être amendé. Je n'en ai aucune idée. Ils ont commencé à faire ça la semaine dernière. J'ai lancé tous les diagnostics auxquels je pouvais penser. Pendant ce temps, Sarin s'accroupit à côté de l'une des plantes lumineuses violettes, ses longues oreilles se penchant en avant dans une concentration inconsciente. Le rouge indique un stress qui est généralement causé par un déséquilibre du pH et le violet. Sarin a ensuite pointé du doigt une section où plusieurs plantes pulsaient de lumière violette. Le visage d'Elias s'assombrit. La structure des feuilles semblait normale et le système racinaire semblait en bonne santé. Elle récupéra les données des capteurs sur le moniteur portable qu'Elias lui avait donné et fit défiler les compositions chimiques et les taux de croissance. Un schéma qu'elle avait vu dans sa vie passée la taraudait. Finalement, elle dit « Ils sont heureux. Qu'est-ce que c'est que ce violet? Ce n'est pas du stress, bien au contraire. Vous avez probablement, sans le savoir, ajusté quelque chose dans la composition du sol. Les violettes vous montrent ce que tout le champ pourrait devenir. Ces plantes ont optimisé l'extraction des minéraux au-delà de la base génétique. Ils produisent des protéines bioluminescentes en excès parce qu'ils ont de l'énergie à revendre. Elle se tenait là, consciente du regard d'Elias posé sur elle. Après avoir jeté un coup d'œil à Sarin pendant un moment, Elias retourna son regard vers les plantes. « J'essaie de comprendre ça depuis 6 jours. J'étais sur le point d'appeler un spécialiste en génétique de la colonie, » dit Sarin, son ton faisant rire Elias de soulagement. « Économiste et crédit » dit Sarin, mais elle regretta bientôt son choix de mots. Il fit une pause, repensant clairement à ce qu'il allait dire et demanda « Tu es botaniste ?» C'était une vie différente. « Le ferais-tu » demanda-t-elle. « Pourrais-tu m'aider avec la surveillance des cultures? Je comprends que ce n'est pas exactement ton domaine d'expertise, mais je suis clairement débordé. » Et c'est bon, Sarin intervint, parce que le voir s'embrouiller dans ses mots était plus frustrant que simplement accepter. « Je serais heureux de donner un coup de main. » Le 3e jour, quelque chose s'est produit avec le séquenceur génétique. Quand Sarin a accidentellement heurté le séquenceur avec son coude, en analysant un échantillon de terre, elle essayait de comprendre ce qu'Elias avait fait de bien pour créer les plantes violettes luminescentes. Elle sentit son estomac se nouer,
lorsque la machine qui semblait assez coûteuse pour entretenir une petite colonie tomba du comptoir et s'écrasa sur le sol. L'écran s'est brisé, un certain nombre de pièces se sont dispersées sur les carreaux. Sarin resta immobile, tandis qu'elle comptait mentalement le nombre d'années de contrat qu'elle perdrait à cause de cette négligence. Face à de réelles difficultés financières, combien de temps avant que la générosité soigneusement dissimulée d'Elias ne s'estompe? Attiré par le bruit, Elias apparut dans le hall. Son expression fit quelque chose de compliqué lorsqu'il jeta un coup d'œil au visage de Sarin avant de revenir à son regard sur le séquenceur défectueux. « Je ne le pensais pas, Sarin. » Il recula et dit « C'est malheureux. Je ferai des heures supplémentaires. Je le rembourserai avec ma bourse. » Il leva une main. De tels incidents se produisent. Ce n'est qu'une machine. Avec des doigts prudents, il ramassa les fragments et examina les dégâts. Je peux encore voir la plupart. Je pense pouvoir le réparer. Il a bien fallu que ça coûte quelque chose. Pas autant que vous le pensez et plus que je ne l'espérais, mais c'est du passé. Ce qui constitue un crime n'est pas un accident. Même en transportant les pièces jusqu'à son atelier, il marmonnait quelque chose à propos du besoin de nouveaux composants et de schémas. Alors qu'elle se tenait dans le laboratoire vide, Sarin essayait de comprendre cette réaction à la lumière de toutes les leçons que son peuple lui avait enseignées sur la nature et le pouvoir de l'oppression humaine. Elle suivit Elias jusqu'à l'atelier et le découvrit complètement absorbé à réparer quelque chose avec des pièces éparpillées sur un établi. Demandant « Comment puis-je être utile ?» Elle s'avança. Incrédule, il leva les yeux. « Tu sais l'architecture des circuits ? Mes oreilles servent à quelque chose de pratique. En raison de contraintes financières, j'ai passé 3 ans à calibrer mon propre équipement d'analyse en utilisant une bourse de recherche. » Un petit sourire sincère se répandit sur le visage d'Elias. « D'accord alors, s'il te plaît, donne-moi le multimètre. » Ils travaillaient côte à côte en silence. Sensible aux courts-circuits, Sarin pouvait les détecter avant n'importe quel instrument. Le séquenceur était de nouveau opérationnel à la tombée de la nuit, avec un écran de rechange provenant de l'inventaire de pièces étonnamment étendu d'Elias servant de remplacement. « Peux-tu me dire où tu as trouvé cette information ?» Alors que Sarine l'observait tester les dernières connexions, elle demanda. Les mots sortirent doucement de ma bouche vers ma femme. Son parcours était en ingénierie, en particulier les systèmes qui transforment le terrain. Si vous étiez assez patient, elle pensait que tout pouvait être réparé. Évitant le regard de Sarin, il éteignit le séquenceur. C'était il y a 3 ans. Problème avec l'équipement de réparation du processeur atmosphérique. Elle était déjà entrée quand il s'arrêta et secoua la tête, indiquant que les procédures de sécurité avaient échoué. Les choses brisées ne sont pas la fin du monde comme elle me l'a appris. Sarin réalisa qu'elle ne pouvait pas faire face à une perte aussi dévastatrice. Le séquenceur fonctionne parfaitement maintenant, annonça-t-elle et Elias hocha la tête en signe d'accord. C'est vrai. Alors que la pluie tombait cette nuit-là, Sarin était allongé dans sa chambre, essayant de comprendre son brusque changement de circonstances. Quelqu'un qui n'essayait pas de cacher sa douleur quand il parlait de sa défunte épouse, qui s'excusait quand un équipement tombait en panne et qui frappait avant d'entrer dans les espaces communs. Cette gentillesse ressemblait à un piège. Après tout, il était plus facile de comprendre les pièges que l'alternative qui était que le seul humain sur Terre aurait pu l'acheter. 9 individus qui n'avaient aucun intérêt à être possédés. Sarin sentait le rythme de la ferme s'infiltrer dans ses os comme le martèlement incessant de la pluie, alors que 3 semaines se transformaient en 4, puis en 5. Un contrôle matinal des rapports biométriques l'a mis sur les rails. En utilisant des données sur la composition du sol pour comparer les schémas de croissance, Elias a réussi à convaincre le synthétiseur de café Renégat de produire un produit qui ne retirerait pas la peinture. Leurs bottes crissaient dans l'argile rouge qui s'accrochait à eux comme si elle avait des opinions sur leur présence, alors qu'ils travaillaient dans les champs sous la demi-lumière argentée. Sarin et les cultures étaient perplexes par les réactions des cultures à la connaissance intuitive de Sarin. Alors que l'équipement d'Elias mettait des heures à détecter des variations subtiles dans le bourdonnement des processus biologiques, elle pouvait traverser une rangée et simplement savoir quelle plante avait besoin d'attention. Ses longues oreilles se dressaient vers ces variations. Elias remarqua « Ce n'est pas juste en l'observant un matin,
alors qu'elle détectait une pénurie de phosphore dans une zone que les capteurs avaient auparavant indiquée comme idéale. Tu démontres l'insignifiance totale de mes 3 années d'école d'agriculture. Si ça peut t'aider, je n'ai aucune idée de la façon dont je fais ça, dit Sareen en se penchant sur les plantes. Après 2 jours, les feuilles des plantes affectées montreraient juste une légère diminution de la bioluminescence qui ne serait pas considérée comme critique. Mes ancêtres vivaient sur une planète où les fréquences subsoniques permettaient aux plantes de communiquer entre elles. Je pourrais percevoir des sons. C'était plus comme des plantes qui bavardent sur votre planète, mais elles pouvaient parler. Très critique quant à l'espacement correct des racines. Il souriait quand elle leva les yeux vers lui. « Excusez-moi, dans mon esprit, je vois des légumes qui ont des opinions bien arrêtées. Tant qu'un tubercule ne vous a pas critiqué, vous n'avez pas vécu. » Avec cette nouvelle aisance, les bavardages futiles remplissaient les pauses de travail d'une atmosphère qui se sentait dangereusement proche de l'amitié. Quand Elias n'était pas trop prudent et réfléchi, son sens de l'humour sec transparaissait. L'épuisement endurci par la prison que Sareen ressentait commençait à s'adoucir en ce qui aurait pu être du réconfort, et elle se retrouvait à répondre de la même manière. Ils entamèrent des conversations autour de dîner qui variaient de satisfaisants à des expériences désastreuses après une longue journée de travail et les réparations inévitables de l'équipement. Quand Elias s'enquit de la vie de Sareen chez elle, elle s'ouvrit sur des expériences qu'elle avait auparavant jugées trop douloureuses pour en parler. Les salles académiques où elle avait étudié l'ingénierie génétique avec un zèle idéaliste, pensant que la connaissance suffirait à sauver son peuple de l'effondrement économique, et les forêts argentées d'Ethos Prime, où les arbres poussaient en spirale qui s'élevaient vers des soleils binaires. Alors qu'elle poussait des légumes synthétiques autour de son assiette, elle s'enthousiasmait sur leur importance vitale. Depuis 500 ans, les Étis manipulaient les récoltes. Pour une raison quelconque, nous pensions que cela nous rendait spéciaux. Au contraire, cela a réduit notre valeur. Si vous pouvez acheter des consultants sous contrat, pourquoi payer le prix fort pour les employés? Pendant qu'il était distrait, Elias resta silencieux pendant un moment. Selon ma femme, l'un des aspects les plus sombres de l'économie coloniale était la manière dont elle rationalisait la cruauté. Ce que j'ai fait pour t'amener ici l'horrifierait. Pour avoir pourvu à mon logement et à ma nourriture, tu continues à t'excuser. Je me sens mal de faire partie d'un système qui considère les humains comme jetables. Démissionne déjà. Sareen jeta sa fourchette avec plus de force que nécessaire. Je ne profite pas de ta honte. Simplement me traiter avec respect vous aidera à vous sentir mieux. C'est mon meilleur effort. Donnez-vous à fond. Veuillez commencer par élucider la raison d'être de la culture de blé hybride qui a été génétiquement modifiée pour extraire des minéraux de terres rares d'un sol qui n'est normalement adapté à aucune culture terrestre. Quelque chose en lui fut brisé par la question. Pendant près d'1 heure, il a détaillé le plan de terraformation qu'il avait conçu avec sa femme. Des plantes qui pourraient non seulement survivre sur d'autres planètes, mais aussi changer leur environnement, leur permettant de cultiver des récoltes qui pourraient soutenir des écosystèmes plus diversifiés. Leur prototype de culture, le blé, a été conçu pour récolter simultanément le grain et éliminer les métaux lourds, ce qui a finalement permis d'obtenir un sol suffisamment propre pour que les espèces indigènes puissent se rétablir. C'est probablement de l'hubris, a fait remarquer Elias en passant ses doigts dans ses cheveux maintenant complètement sauvages, en supposant que des planètes, dont nous ne savons presque rien, peuvent être réparées. C'est ambitieux, a fait remarquer Sareen sur le champ. Avec les données sur les récoltes affichées sur son écran portable, elle s'exclama. Il y a une différence, attirant l'attention sur les schémas qu'elle avait surveillés. Tout se passe bien avec votre blé. Les taux d'extraction minérale sont 18% plus élevés que ce que vous aviez anticipé. La remédiation des sols pourrait devenir apparente lors d'une saison de croissance ultérieure. Les chiffres se détachaient pour Elias comme s'ils étaient écrits dans une langue qu'il avait depuis longtemps oubliée. Alors, depuis combien de temps le savez-vous? 10 jours. Je ne savais pas si tu préférais écouter l'analyse de l'assistance. Je plaisante Sareen. Debout la plupart du temps, elle porta son assiette au recycleur. Le prochain champ à tester est celui à l'est. Vous pourriez avoir quelque chose de vraiment révolutionnaire entre les mains si les résultats se confirment. L'incident culinaire s'est produit un jour de congé, lorsque la pluie s'est brièvement arrêtée, enveloppant le monde d'un brouillard étrange. Après réflexion,
Sarin décida de préparer un repas E3 en utilisant des ingrédients terrestres presque identiques aux vrais. Bien que la traduction entre les groupes alimentaires xénobiologiques nécessitait plus de spéculation que de sciences réelles, la base de données du synthétiseur contenait la majorité de ce dont elle avait besoin. À la fin, le ragoût avait une teinte légèrement violette, sentait les orages et avait un goût étrange de sucré et d'aigre. Attiré par l'arôme, Elias entra dans la salle commune, mais s'arrêta immédiatement. « Est-ce que ça devrait faire ça ou quoi ?» Je suis obligé d'expliquer. En regardant les protéines luminescentes tourbillonner dans le liquide, Sarin remua la marmite. Soit c'est complètement exact, soit c'est extrêmement toxique. Il manquait quelques détails majeurs dans la recette de ma mère. Il y a un spectre prometteur de résultats, tu sais. Alors qu'ils regardaient tous les deux le ragoût mijoté, Sarin laissa échapper un rire sincère et spontané, le premier qu'elle s'était permis depuis des mois. Alors qu'Elias ne pouvait s'empêcher de se joindre à ce rire impuissant, ce qui avait commencé comme un petit rire, s'est transformé en quelque chose qui la pliait en deux et lui mettait les larmes aux yeux. Après une cuillère prudente, Elias annonça avec précaution, son visage trahissant ses émotions, que cela avait le goût d'une combinaison d'espoir et de regret. À ma connaissance, c'est le commentaire le plus diplomatique que quelqu'un ait jamais fait à propos de ma cuisine. Gaspiller de la nourriture était toujours une mauvaise chose, alors ils l'ont mangée, même si elle brillait dans le noir. Sarin pensait que le ragoût était une amélioration par rapport à ses précédentes tentatives culinaires, car il était inoffensif et presque agressivement moyen. Ensuite, alors que le brouillard s'accrochait au plastil comme un organisme, Sarin se tenait devant le hublot et réalisa que depuis des jours, elle n'avait pas pensé à s'échapper, n'avait pas mentalement cartographié toutes les issues possibles, ni déterminé jusqu'où ses économies pourraient la mener. Pourrait la secourir. La ferme s'était transformée d'une prison en quelque chose de plus complexe. Quelqu'un frapperait avant d'entrer dans son espace et rirait de sa cuisine affreuse sans être cruel. Elle se réveillerait aussi en sachant ce que la journée lui apporterait. Alors qu'Elias parlait à travers la pièce, il a exprimé sa gratitude pour le dîner. Même si cela violait les règles de la chimie conventionnelle, son reflet était visible sur la surface du hublot. « Attends de voir mes expériences de petit déjeuner. Maintenant, je suis sérieusement inquiet. » Sarin sourit à son reflet et regarda les champs brumeux, se demandant si ce partenariat étrange et imprévu pourrait être la première chose réelle qui lui arrive depuis longtemps. Elle prêta peu d'attention au bruit de la pluie qui recommençait à tomber cette fois-ci de manière plus douce. À 3 heures du matin, l'alerte météorologique a commencé à biper, ramenant les visions idylliques de Sarin de forêts argentées sur Terre, avec les lumières d'avertissement. Elias était déjà grand ouvert quand elle trébucha dans la salle commune. Il fixait une projection météorologique holographique qui lui donnait une teinte rouge et ambrée. « Hurleur rouge », murmura-t-il, les yeux fixés sur l'écran. « Catégorie 4, ça frappera dans environ 6 heures. » Sarin avait entendu des rumeurs sur les hurleurs rouges dans le chenil. Des tempêtes violentes déchiraient la surface de Terra 9, avec des vents si puissants qu'ils pouvaient facilement ouvrir les biodômes qui n'étaient pas correctement sécurisés. Une énorme perturbation atmosphérique était représentée comme descendant des désolations occidentales dans la projection. La pluie incessante semblait douce en comparaison avec le tourbillon de vent et de débris. Les récoltes, demanda-t-elle, sa connaissance de la réponse étant prédéterminée. Ne pas transférer les semis dans un stockage renforcé entraînera la perte de tous les progrès réalisés dans les champs extérieurs. Bien que le biodôme devrait rester intact, il est nécessaire de remplacer les étais de soutien sur la section Est. Utilisant des mouvements de doigts fulgurants, il a récupéré des schémas structurels qui mettaient en évidence les points de tension. Oh, je l'ai remis à plus tard depuis un moment maintenant, pensant que j'avais plus de temps. Quel idiot complet. Planifier maintenant, se reprocher plus tard. Dans l'obscurité totale avant l'aube, il s'affairait avec l'efficacité frénétique de ceux qui savaient parfaitement ce qu'ils risquaient. La génération suivante du projet de remédiation d'Elias était représentée par les semis dans les champs extérieurs, des variantes génétiques que Sarin avait patiemment cultivées. Ils sont tous des pistes prometteuses pour la technologie de transformation des sols.
Leur tâche consistait à transporter des caisses à travers un terrain boueux et douloureusement glissant. Déjà le vent prenait de la vitesse, un présage de ce qui allait arriver. L'avertissement retentit avant qu'aucun appareil ne puisse atteindre les oreilles armées de Sarin. La structure de soutien orientale du biodôme émet un profond gémissement. Ses dents lui faisaient mal à cause du champ de stress du métal. Elle hurla au-dessus de la vitesse croissante du vent à propos de l'été principal. Le taux d'échec dépasse vos prédictions. Elias a fait preuve de créativité dans ses jurons et a recentré leurs efforts ignorant les rangées restantes de semis au profit du renforcement de la structure. Dehors, le vent hurlait d'une voix qui semblait presque vivante alors qu'il travaillait dans l'abri à équipement, soudant des renforts d'urgence. Lorsque les scanners portables ne parvenaient pas à détecter les fractures de stress ou d'autres points faibles, l'ouïe aiguë de Sarin s'avérait être un atout inestimable. Elle donnait les coordonnées à Elias et il lui envoyait des renforts. À mesure que la fureur de la tempête s'intensifiait, leur communication devenait de plus en plus fragmentée. Un craquement semblable à un coup de fusil a brisé un câble de support. Une série d'avertissements ont été envoyés à travers leurs moniteurs portables, alors que la section et du biodôme se pliaient pas de manière catastrophique, mais suffisamment. L'activation automatique des joints d'urgence a empêché l'effondrement complet de la structure. Les dangers de l'atmosphère de Terre 9 faisaient maintenant face à de nombreuses rangées de cultures pleinement développées. Alors que Sarin avançait vers la section compromise, elle souligna l'importance de les mettre à l'abri.